fauteuil de l'entretien est cette fois-ci occupé par une femme parlementaire. Je veux nommer la députée Natacha Pochon. Elle nous vient du parti Union Progressiste Le Renouveau. Bonjour Madame Pochon. Bonjour Madame Toboula. Merci d'être avec nous ce matin pour parler du caucus des femmes parlementaires, ce que c'est que cela concrètement. Nous allons aborder évidemment cette rencontre que vous avez eue cette semaine avec le chef de l'État et d'autres sujets d'actualité viendront donc au cours de cet entretien. Alors, pour planter le décor, je vais vous demander, quand on parle de caucus des femmes parlementaires, de quoi parle-t-on concrètement, au-delà des têtes de femmes qu'on voit dans ce creuset? Merci Madame Toboula de me recevoir. Permettez-moi de saluer les téléspectatrices et téléspectateurs de ETélé et de formuler mes meilleurs vœux pour nos concitoyens. Je souhaite que 2024 soit pour notre pays, chaque fille et chaque fils de ce pays, une année de progrès et que la paix règne dans notre pays et que pour ceux qui sont dans des positions comme les nôtres, je leur souhaite du courage au service de la communauté. Par rapport à votre question, qu'est-ce que c'est que le caucus des femmes? Le caucus des femmes parlementaires est un creuset des femmes parlementaires qui a pour vocation de permettre aux femmes à l'Assemblée nationale d'agir ensemble et en solidarité en faveur des droits des femmes, en faveur de tout ce qui concerne l'égalité des sexes et aussi permettre une meilleure prise en compte du genre dans les positions et les dispositions à l'Assemblée nationale. Le caucus des femmes parlementaires n'est pas une innovation du Bénin. Il y en a partout. Il y en a au Togo, il y en a en Angola, il y en a en Côte d'Ivoire. C'est partout. C'est absolument partout. Donc, c'est un regroupement, un creuset qui nous permet d'échanger, de discuter des problèmes de la femme. Et c'est un regroupement transpartisan, quel que soit votre bord politique. Vous êtes femme, vous êtes parlementaire, vous êtes membre du caucus des femmes. Et c'est la même chose partout. C'est la même chose partout. Bon, est-ce que ça change quelque chose concrètement? Quand vous êtes ensemble, est-ce que les objectifs ne sont pas atteints quand il n'y a pas de creuset à part? Est-ce que les hommes ont leur caucus? Les hommes n'ont pas leur caucus. Mais il est important que lorsque vous êtes dans un groupe, et nous connaissons d'où nous venons en tant que femmes, l'Assemblée nationale, depuis 1990, c'est la première fois que nous avons une si forte représentation des femmes, forte relative, parce que nous avons toujours eu... C'était la discrimination positive. N'eût été cette réforme-là, nous ne serions pas aujourd'hui 29 femmes, c'est-à-dire 26% des 109 députés à l'Assemblée nationale. Donc, il est important que nous agissions ensemble. Et les problèmes, sont transversaux. Les problèmes de la femme à Nati Tengou et à Toviklen peuvent se regrouper. Bon, le caucus n'existait pas par le passé, mais depuis que la 9e législature, avec le nombre de femmes, nous avons décidé de mettre en place ce caucus-là et ça a démarré, nous avons démarré. Et au-delà de ces sujets-là, c'est un caucus qui nous permet de renforcer les capacités des femmes parlementaires. Vous savez que la plupart des femmes dans ce caucus sont à leur premier mandat. Donc il faut accompagner. Et c'est ce que le caucus s'attelle à faire. Voilà. D'accord. Alors, vous avez dit que c'est un caucus transpartisan. Oui, absolument. Alors, comment se fait la cohabitation quand on sait que vos amis d'en face peuvent être quelque peu brouillants ou... c'est vous qui appréciez, hein. Comment la cohabitation se fait? La cohabitation se fait très bien. Moi, je n'ai aucun mal à échanger avec une collègue
du Parti Les Démocrates sur comment nous faisons pour qu'il y ait plus de femmes en politique. Donc, quand vous vous regroupez, vous oubliez peut-être les querelles politiques. Absolument. Et ça, c'est fondamental. C'est dans nos statuts. C'est dans nos statuts. Nous nous entendons sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est comment nous battre pour l'égalité des sexes, comment nous luttons contre les violences à l'égard des filles et des femmes. Sur ces questions, je ne pense pas qu'il devrait y avoir de politicaillerie. Et pour le moment, il n'y en a pas. Pour le moment, il n'y en a pas. Bon, jusqu'à dernièrement, on verra bien. On va revenir là-dessus. Okay. Alors, là, tout de suite, le caucus des femmes a quelles ambitions? Oui, là, tout de suite, c'est de travailler d'abord à renforcer les capacités des femmes dans leur circonscription à l'Assemblée nationale. Et aussi, nous avons porté, vous avez certainement vu, nous avons un plaidoyer pour une meilleure représentation des femmes dans les conseils communaux et locaux. Ça, sur ça, nous sommes à peu près d'accord. Maintenant, nous avons un PTA qui va se dérouler. Il y a eu un budget au niveau de l'Assemblée nationale pour nous accompagner dans tout ce que nous précisément le caucus? Absolument, absolument. D'accord. Absolument. Donc, ce n'est pas un regroupement informel comme j'ai pu le lire dans la presse. Non. Pas informel peut-être, mais c'est bien reconnu. Inactif, pas non plus. Ah non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Alors, vous avez rencontré le chef de l'État en fin de semaine. De quoi s'est-il agi et quelles en étaient les fins? Effectivement, le chef de l'État nous a fait l'honneur de nous recevoir, et ceci à notre demande. D'accord. Parce que nous avions un plaidoyer à faire à son égard. Et nous sommes allés lui demander, solliciter sa caution morale pour une meilleure représentation des femmes au niveau des conseils communaux et locaux. En fait, nous avons voulu qu'il soutienne l'initiative qu'il a déjà commencé par soutenir à travers la réforme constitutionnelle qui a permis, en modifiant l'article 26 de notre Constitution et le code électoral, qui a permis une meilleure représentation du peuple par les femmes, qui a justifié la présence d'une majorité de femmes à l'Assemblée, que cette réforme-là soit élargie au niveau communal. C'était l'objectif. Nous sommes en début d'année, nous avons présenté au chef de l'État nos vœux et nous avons profité aussi pour lui dire merci pour tout ce qui a été fait jusque-là. C'est globalement les sujets sur lesquels nous avons échangé. Le chef de l'État aussi a pris la parole, il nous a présenté les vœux. Il a exprimé son souhait que les femmes soient plus actives pour que la réforme soit une réalité et que nous sommes des pionnières, c'est ce qu'il a dit en réalité, et qu'il y ait plus d'engagement au niveau des filles qui nous regardent. C'est à peu près ce que nous avons dit. Donc, il n'a pas pris d'engagement il nous a donné son accord de principe de nous accompagner. C'est vrai pour les questions de modification de code ou quoi que ça. C'est nous les législateurs. Donc, nous sommes allés demander sa caution morale pour nous accompagner là-dessus. Donc, sur l'essentiel, il a dit que il nous accompagnerait. Il a même dit que il trouvait même que c'était peu ambitieux, les 30% que nous lui demandions, il faut demander plus pour obtenir. Donc les échanges étaient très... Bon, c'est pas ceux dont on a eu aucun non plus. Bon, vous savez, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on peut dire tout de tout le monde. C'est vrai, il y a eu une phase exhortation du chef de l'État qui demandait qu'il y ait plus de participation des femmes au débat politique. Bon, je disais tout tantôt que les femmes, pour la plupart, c'est leur première... expérience peut-être, mais parlementaire. Oui, c'est ça ce que je dis. Oui, c'est leur première expérience parlementaire. Elles ont eu leur temps d'observation et d'acclimatation. Il faut qu'elles comprennent comment ça fonctionne. Je pense que ça va démarrer davantage. Et bon, il faut noter aussi que le Parlement a été renouvelé
à plus de 50%. Donc les hommes aussi, les nouveaux qui sont là aussi, ont eu leur temps d'observation. Attendons quelque peu sur cette remarque du chef de l'État. Est-ce qu'il faudrait aller au Parlement avant d'être vraiment présente sur la scène politique, Madame Pouchon? Vous n'imaginez pas que toutes les femmes là, il y en a une qui ne soit pas présente dans sa localité pour se retrouver là où elle est. Non. L'exhortation du chef de l'État, c'est par rapport à l'animation de la vie au Parlement. Oui, parce que pas qu'au Parlement, c'est bon. Dans leur circonscription électorale, vous pouvez suivre. Les femmes sont présentes. Elles sont présentes. Vous êtes de quelle circonscription? Je suis de la 12e circonscription électorale. En tout cas, en ce qui concerne mon parti, toutes les femmes ont leur permanence parlementaire. Elles sont sur le terrain. Elles sont sur le terrain. De toute façon, elles n'ont pas le choix. Nous avons un mandat de 3 ans. Et les femmes, nous rappelons de leurs attentes. Comment les élections se sont passées? Aucune femme ne pourrait se permettre de s'absenter durablement de son terrain. Et si vous voulez poursuivre dans l'exhortation du chef, le chef disait qu'il ne faut pas être timide à prendre la parole. Bon, sur le terrain, nous ne nous exprimons pas forcément en français. Donc, ça se passe bien. Ça se passe bien. Je prends plutôt le côté exhortation pour que ça aille mieux. Et le chef de l'État aussi a dit il faut que nous travaillions tous à ce que le passage des femmes parlementaires ou des femmes en général en politique ne soit pas éphémère, pour permettre beaucoup plus d'engagement des autres femmes. Mais bon, ce que j'ai lu, relayé par les réseaux sociaux, bon, j'ai été légèrement... Le contenu reste le même, c'est peut-être la forme qui a changé, mais le contenu est le même, vous n'êtes pas présente, puisqu'on parle de femmes, le contenu... Non, dire que nous ne sommes pas présentes, je trouve que c'est pas vrai du tout. Vous dites que vous êtes dans les communes, on ne peut pas parcourir toutes les communes non plus, mais pour des débats politiques, par exemple, c'est difficile de trouver des femmes, même les partis, les partis, on voit toujours des hommes, sinon quelques-uns qui commencent par se démarquer. Je reviens à mon introduction de début. La plupart des femmes sont nouvellement élues. Elles ont eu le temps d'observation. Mais le temps d'observation, s'il y a des débats à faire, bon, on ne dira pas qu'elles ne sont pas prêtes. S'il y a des hommes qui sont disponibles, les partis l'enverraient. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Nous avons des femmes. Et en tout cas, dans nos partis, il y a des femmes. Forcément, il y a des femmes et qui se battent, comme sur le terrain, comme bon, à l'Assemblée. Peut-être que c'est pas tout le monde, mais on travaille à ce qu'il y ait une certaine amélioration. Mais les hommes aussi, c'est pas tout le monde. Sur les 80, je ne sais pas si tous participent au débat. Une amélioration. Oui. Bon, là, vous êtes 29 au Parlement. 29, si on enlève la discrimination positive, ça fait combien de femmes Ah oui, si on enlevait les femmes, on en aurait combien? 3 ou 4? Oui, 4 à peu près. Mais ça a toujours été ça. Sur le terrain. Ça a toujours été ça. Bon, depuis 99, nous avons le taux le plus élevé que nous avons atteint, c'est 10%. Et ça, c'était exceptionnel. Donc, la réforme constitutionnelle a permis à plus de femmes d'être présentes à l'Assemblée nationale. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas présentes dans leur localité. Les hommes pourraient être élus, je ne sais pas. Quelle est la magie des hommes alors? Les femmes, non. Bon, vous connaissez notre sociologie. Vous connaissez notre sociologie. C'est vrai que la politique, ce n'est pas... C'est une affaire de rapport de force. Il faut se battre. Et de plus en plus, je pense que nous sommes prêtes. Nous sommes prêtes à le faire. Il faut donner des coups, il faut savoir en recevoir. Et bon, qui est compliqué. On est dans l'arène. On le fera. Je pense que le chef ne sera pas déçu et le peuple béninois non plus n'est pas. Donc, au sorti de ces échanges avec le chef de l'État, Patrice Talon, vous vous engagez à vraiment, je ne vais pas dire mériter cette représentativité jusqu'à vous en demander plus, mais être beaucoup plus présente, comme il le souhaite. Ce n'est pas au sorti des échanges que nous avons l'engagement là. L'engagement, nous l'avons pris depuis le 8 janvier 2023. Si nous nous sommes retrouvés au Parlement, c'est pour que nous travaillions. Mais la remarque du chef de l'État et son exhortation ne sont pas tombées dans les oreilles de sourds. De sourdes, si vous voulez. Bon. Nous avons bien entendu, nous travaillerons davantage
et on aura les résultats. D'accord. Alors, on vous reproche au sortir de ces échanges de remercier le chef de l'État. Bon, reconnaissance ou pas, Madame Cauchon, c'est quoi le problème concrètement? N'eût été cette réforme soutenue par le chef de l'État, nous avons fait le point, il y aurait peut-être 4 femmes à l'Assemblée nationale. Qu'on soit à 29 aujourd'hui, bon, la reconnaissance, peut-être que la femme a un peu plus le sens de la reconnaissance que l'homme. Non, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Le chef de l'État n'aurait pas soutenu cette réforme que peut-être qu'elle n'aurait eu aucune chance. Parce que ce n'est pas la première réforme qui a été introduite par le passé. Et des législatures ont essayé et ça n'a pas marché. Mais depuis 2016, nous avons un engagement très ferme du chef de l'État à faire la promotion des femmes et il a pris son bâton de pèlerin, a soutenu cette réforme-là. Je trouve que c'est le minimum, c'est la moindre des choses. En tout cas, quand on peut faire la politique et avoir une certaine honnêteté. C'est tout à fait normal. Donc, bon, c'est normal. C'est normal. Moi, je pense que l'accent qui devrait être mis sur cette rencontre, c'était notre plaidoyer. C'était notre plaidoyer. C'est tout à fait normal. Tout le monde, vous et moi, tout le peuple béninois, sait que sans l'engagement du chef de l'État, cette réforme constitutionnelle ne serait pas une réalité. Et on n'aurait pas 29 femmes. Pourquoi nous nous cachons? Donc, lui dire merci, ce n'est pas encore enfreindre des lois ou des c'est principes. presque comme une reconnaissance de passivité. Peut-être c'est comme ça que la chose s'analyse. Vous acceptez votre faiblesse. Donc, voilà, vous reconnaissez au chef de l'État de vous propulser là-bas. Je ne sais pas si vous étiez... Moi, c'est une question que moi je pose. Non, je suis d'accord, mais je ne sais pas si vous étiez au Bénin en décembre 2022 et janvier 2023, mais ça n'a pas été facile. Les femmes se sont battues sur le terrain. Sérieusement, on s'est battu pour mériter les places. Ce n'est pas juste prendre la parole à l'Assemblée nationale, seul qui justifie notre engagement. On s'est réellement battu, parfois beaucoup plus que des hommes. Donc, ce n'est pas aller dire merci parce que une disposition a permis, nous a facilité. Soyons honnêtes, sans cette disposition, on n'aurait pas une dizaine de femmes à l'Assemblée. La disposition a permis que nous y soyons. Lui dire merci, ce n'est pas reconnaître notre faiblesse. Peut-être que ces stéréotypes, c'est pas pour insister, on va sortir de cela. Ce stéréotype s'explique peut-être par le fait que vous êtes quelque peu taiseuse sur les sujets d'actualité. Laissez ça aux hommes. Bon, les sujets d'actualité, bon, je ne pense pas qu'on soit si silencieuse que ça, mais nous avons pris l'engagement de dire ce que nous pensons. Ce n'est pas... On peut dire des bêtises aussi, comme les hommes, mais les femmes ont beaucoup plus de retenue. Et c'est peut-être ça que vous observez. Mais je pense que ça va se corriger, parce que si c'est l'opinion générale ou si c'est ce qui s'est traduit de notre rencontre, nous prendrons les dispositions pour corriger. La preuve, je suis en face de vous. Absolument, la preuve, vous êtes en face, mais bon, si je vous relance encore, ça va repartir pour un autre tour. Alors, on va sortir de cela. Alors, à la sortie de ces échanges, il y a eu un communiqué du parti Les Démocrates, quelque peu pour, on va dire, resituer les choses, presque comme si on ne devait pas remercier. Alors, qu'en pensez-vous? Puisqu'il y a des femmes de votre caucus qui vont forcément se retrouver dans ce communiqué-là. Oui, c'est vrai. Ce que je peux dire par rapport à cette situation, c'est qu'il faut que les gens évitent d'avoir peur de leur propre ombre. Les femmes du parti Les Démocrates ne se sont pas rendues à cette audience sans l'accord de leur parti. Donc, après avoir autorisé les femmes à aller à cette rencontre, je n'ai pas compris pourquoi
On a trouvé la nécessité de les surveiller, de dire à l'opinion qu'elles ne sont pas en train de s'écarter de la ligne. Mais les hommes rencontrent le chef de l'État, formellement et informellement. On n'a jamais eu de communiqué. Et malheureusement, même dans le communiqué, on conteste, oui, des propos d'une de nos collègues qui remerciait simplement le chef de l'État. Donc tout ça, c'est la façon dont on nous traite, nous femmes, Est-ce qu'elle n'est pas sortie aussi de la ligne de conduite du parti? Bon, je ne pense pas, puisqu'on était parti pour un plaidoyer et nous avons ensemble remercié. Mais dire que les femmes LD rassurer l'opinion qu'elles ne sont pas en train de s'écarter, pourquoi on a besoin de surveiller parce que c'est des femmes? Les hommes rencontrent le chef de l'État. Mais on n'a jamais eu ça. Deuxièmement, le caucus des femmes. Bon, je vous ai dit, ça existe partout. Ça existe partout. Il y a des problèmes spécifiques aux femmes. J'ai rappelé tout à l'heure que les difficultés de la fille de Tovikling ne sont pas particulièrement différentes de la fille de Glazoué, de la fille de Basila. Donc, même en étant de partis qui n'ont pas les mêmes idéologies, nous pouvons nous entendre sur l'essentiel. Mais ce communiqué-là met à mal, je pense, parce que on pense qu'on ne peut pas avoir de projet commun. Mais ça ne devrait pas m'étonner parce que nos amis, les démocrates, ont une posture depuis le début de cette législature. Rien de ce que la mouvance propose ne peut être bien. Donc, nous prenons acte. C'est déplorable, mais bon, nous constatons. Est-ce que ça ne va pas créer une certaine démotivation de vos collègues? Parce qu'on les remet pratiquement... Bon, je ne pense pas. Elles sont des élus du peuple. Elles représentent le peuple. Si les intérêts du peuple sont en jeu, je pense qu'elles peuvent. Bon, c'est peut-être leur rôle aujourd'hui de rassurer davantage leur parti et les responsables de leur parti. Bon, nous, à l'Union progressiste Le Renouveau, j'ai la chance qu'on on me fait confiance. Je ne pense pas qu'une rencontre avec telle ou telle autorité nécessite qu'on me contredise publiquement. Ce n'est pas la rencontre qui pose problème, c'est le remerciement. Bon, le remerciement, sans cette réforme-là, je pense que il n'y aurait pas beaucoup de femmes à l'Assemblée. Donc c'est un minimum. Et nous sommes femmes. Non, il faut être reconnaissante. Il faut être reconnaissante. Mais au-delà du remerciement, je pense qu'il faut faire confiance aux femmes. Il faut faire confiance aux femmes davantage. Ça montre un peu l'état de notre sociologie ou bien de la façon dont on nous traite dans la société. Voilà des députés de la nation qui rencontrent le chef de l'État, mais bon, on trouve qu'elles ne peuvent pas avoir de projet commun avec d'autres députés de la mouvance. Mais la question qui est portée... Non, plus, non, c'est le plaidoyer qui est fait. Bon, aujourd'hui, nous avons 4,29% de femmes mères sur 60... Non, de femmes globalement conseillères. Dans la Takora, c'est 1,62% de femmes. Dans le Koufou, c'est 2,03%. Dans le Zou, dans le Mono, c'est 3%. C'est très peu. Et ça, on le constate. Il y a 3 maires sur 77. 15 chefs d'arrondissement femmes sur 546. On le constate. Donc, qu'on soit LD, qu'on soit Union progressiste Le Renouveau ou BR, c'est des faits. Travaillons à plus d'avantages, mais il n'y a pas de démocratie sans une bonne participation, un partenariat entre les femmes et les hommes. Donc, on ne peut pas être démocrate sans soutenir cela. Mais bon, je comprends. Mais puisque vous insistez sur cette présence des femmes, cela m'explique cette question. Pourquoi ce besoin de présence de femmes? Est-ce que ça apporte, est-ce que c'est à l'aide du temps, est-ce que ça change concrètement quelque chose? Je suis certes femme, mais dans mon rôle, je me dois de poser la question. La participation des femmes ou la présence des femmes dans les instances de décision n'est pas une question de modernité pour moi. C'est une question de justice sociale et de démocratie minimale. Les communes, j'ai cité 2% de femmes élues conseillères dans le Koufou. Mais nous n'avons pas 2% de femmes sur l'ensemble de la population. Il faut que notre démocratie reflète notre diversité, la richesse de nos terroirs. Donc, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Les femmes ne peuvent pas être en marge des décisions.
pour que ça fonctionne. Donc, ce n'est pas du tout pour moi une question de modernité, c'est venu d'ailleurs. Non, c'est une question de justice sociale. Elles font plus de 50%. Décidons avec elles. Décidons avec elles. Donc, je ne pense même pas qu'il faut se battre pour expliquer. Tout le monde le comprend. Maintenant, on est en politique, c'est des rapports de force, il faut qu'elles travaillent à s'imposer. Vous-même, vous avez fait allusion à la sociologie, Oui. notre contexte sociologique. Mais qui évolue, qui évolue, qui évolue. Aujourd'hui, moi, j'accompagne des filles qui jouent au football dans mon Koufou natal. Il y a quelques années, ce n'était pas envisageable, une fille qui joue au football. Ça évolue. Et c'est de plus en plus nécessaire, c'est tout. Je pense que c'est des efforts aux côtés des hommes, avec les hommes, pour un peu plus de justice. Je pense. C'est lorsque vous présentez la question de la participation des femmes au débat et leur présente dans les instances comme une question de modernité venue d'ailleurs, que ça a du mal à prendre. Est-ce qu'ici, je ne suis pas sociologue, mais est-ce qu'on se soucie d'une certaine justice sociale? C'est une interrogation. Ah ben, il le faut. La femme a son rôle. La femme a son rôle. Donc on connaît son rôle, l'homme a son rôle. Donc... Dans le village, quand il n'y a pas d'eau à boire, je pense que la femme est beaucoup plus préoccupée que l'homme. Donc, quand il faut décider de où implanter une adduction d'eau villageoise, il faut la consulter. Il faut la consulter parce qu'il n'y a pas de... C'est elle qui souffre davantage. Mais je pense que les efforts se font. Les efforts se font, ça se comprend davantage. Et je suis plus rassurée que dans le Bénin d'aujourd'hui, tout est possible pour la femme. Et c'est en ça qu'il est nécessaire. Et bon, de remercier le chef de l'État parce que sans tapage, il a fait évoluer quand même la question de la cause de la femme au Bénin. Depuis qu'il est là en 2016, on a noté une volonté politique claire de faire avancer la femme. Je pense. Certains le font la critique de l'homme de femme dans son gouvernement, mais bon, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas le sujet à l'ordre du jour. Alors, vous avez parlé du budget qui vous est alloué. Dans le budget, bon, si je peux me répéter, hein, donc une cagnotte dans le budget de l'Assemblée nationale. Vous-même, comment travaillez-vous pour être autonome de ce budget-là, de cette cagnotte-là? Est-ce que vous allez vers les partenaires pour faire comprendre vos idées, vos démarches, vos objectifs, mobilisation financière, comment vous vous en sortez? Absolument. J'ai parlé d'une cagnotte qui a été allouée, mais ce n'est pas, c'est très minime. Donc, nous rencontrons les partenaires sur des activités, nous leur soumettons des thèmes de référence et ils nous accompagnent. Il y a eu, même à partir de demain et après-demain, nous organisons une formation qui est soutenue par des partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent là-dessus. Donc, nous faisons, depuis que le caucus est installé, une démarche vers tous les partenaires qui peuvent nous accompagner. Et nous-mêmes, dans nos statuts, il est prévu des cotisations. C'est vrai que ce n'est pas très important, mais nous essayons de trouver les moyens de notre politique. Et je voudrais aussi saluer la volonté affichée du président de l'Assemblée nationale pour faire de ce caucus-là une réalité. Nous avons son soutien absolu. Absolu. D'accord. Alors, puisque j'ai un député en face de moi, je ne veux pas ne pas poser la question concernant cette actualité sur la révision du code électoral. Alors, qu'en avez-vous pensé, Madame Pochon? Oui, c'est vrai, j'ai lu la décision de la Cour constitutionnelle en date du 4 janvier dernier. Effectivement, il y a des mises en cohérence de certaines dispositions à faire dans ce code électoral. Et de toute façon, les décisions de la Cour sont sans recours. Donc, je pense que très bientôt et très vite, l'Assemblée nationale va se réunir. C'est déjà programmé, on a déjà une date? Pas encore. Nous avons eu lecture de la décision à la session plénière dernière. Donc, je pense que les dispositions doivent être en train d'être prises pour que les travaux puissent commencer et que nous réussissions à faire la mise en conformité telle que exiger la Cour constitutionnelle. Comment ça va se faire très concrètement? Comment ça va se passer en termes de pratique parlementaire? Comment vous procédez avec cette injonction de la Cour? Est-ce que c'est la Commission des lois qui doit travailler en amont avec ses experts avant que ça ne vienne
en plénière? Comment ça va se Le code passer? électoral est une loi, donc ça va respecter toutes les procédures. C'est vrai, il y a une commission des lois à qui le dossier sera affecté, mais comme ça a été même déjà affecté à la commission des lois, mais comme c'est d'importance nationale, toutes les autres commissions ont été associées pour avis. Donc, nous travaillerons ensemble. Toutes les 5 commissions de l'Assemblée vont se réunir, débattre du sujet et voir par quel mécanisme il faut prendre pour respecter cette injonction de la Cour. Et vous, en tant que parlementaire, quel apport vous comptez faire? Vous comptez suggérer quoi, par exemple? Bon, c'est vrai que vous faites partie d'un groupe parlementaire, hein, mais bon, je ne sais pas si le groupe parlementaire en a déjà discuté. Quel apport vous voulez faire concrètement? On n'a pas eu la décision date du 4 dernier. Nous n'avons pas eu une séance encore de notre groupe parlementaire sur la question, mais nous n'avons pas le choix puisque c'est une injonction. Mais si c'est mon avis personnel que vous demandez, nous n'avons pas le choix. Si cette relecture peut permettre qu'il y ait une introduction ou une modification, par exemple, de l'article 177 du Code électoral pour une meilleure représentation des femmes au conseil communaux, moi, je suis partant. Donc, je vais le demander, je vais le proposer. Non. Si ça le passe, on verra bien. Oui, ça, c'est peut-être les apports autres que ce que la Cour constitutionnelle a demandé. Sur ce que la Cour a dit, nous n'avons pas beaucoup de marge de manœuvre. Nous n'avons pas beaucoup de marge de manœuvre. Donc, nous allons respecter ce qui a été dit. Maintenant, par quel mécanisme, nous échangerons dans les commissions pour voir ce qui est faisable et correct. Vous allez prendre votre temps, au fait, et ne pas accélérer. Enfin, prendre le temps pour pouvoir faire la correction. Je ne sais pas si il faut prendre le temps, parce que nous sommes à 2 ans. Nous savons qu'à 6 mois, on ne devrait plus toucher les tests qui régissent l'organisation des élections. Nous avons sauf consensus. Oui, sauf consensus. Nous avons 1 an, mais vu la façon dont nous travaillons à l'Assemblée nationale, à cette législature-là, je pense que ça ne va pas prendre du temps. Mais je sais qu'il y aura des débats. Il y aura sérieusement de débats. Donc peut-être que les débats vont prendre le temps, mais on finira par sortir une loi qui répond aux aspirations du peuple béninois. Bon, est-ce que cela va vous emmener, parce que c'est la crainte de tout le monde, enfin de certaines personnes, vous emmener vers la Constitution parce que c'est d'actualité aussi, hein, cette polémique. Laissez-nous démarrer les travaux. Laissez-nous démarrer les travaux. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de suspicions, beaucoup des procès d'intention pour toucher la Constitution. Je pense qu'il y a 2 questions fondamentales auxquelles il faut répondre. C'est quels sont les problèmes que nous comptons régler en touchant une Constitution. Et deuxièmement, est-ce qu'il y a une volonté politique, un consensus autour de ce projet-là, et l'état d'esprit, les conditions politiques doivent être remplies, et l'état d'esprit général, on voit si c'est favorable à cela. Donc, pour le moment, je ne m'en préoccupe pas, il n'y a pas eu de test, mais quand un test nous sera soumis, on avisera, il y aura toujours un débat, et vous le savez. Si ce n'est pas nous, vous ferez le débat à notre place dans la presse. Donc, mais il faut le faire. Et je pense qu'on fera le débat. On fera le débat. Il n'y a pas de position tranchée. Non, pas du tout. Il n'y a pas de position tranchée. Bon, d'accord. Mais comprenez-vous cette peur, cette hantise d'une certaine révision? Est-ce que vous la comprenez? J'ai grandi au Bénin, donc je sais ce que c'est à chaque fois. Est-ce que vous, ça vous effraie qu'on corrige ce test de loi? Chaque fois qu'un régime est à la fin on arrive à la fin d'un régime, oui, il y a toujours cette crainte-là de toucher à la Constitution pour se maintenir au pouvoir, tout ça. Bon, maintien, on va jusqu'à demander au chef s'il fera un 3e mandat. Bon, je ne vais pas trahir les secrets de nos discussions avec le chef de l'État, mais il a rassuré les femmes qu'il ne fera pas un 3e mandat. Il nous a dit qu'il ne fera pas un 3e mandat, qu'il pouvait nous le dire à nos femmes, qu'il n'y a pas. Maintenant, même lui poser cette question-là, c'est de poser la question de savoir s'il faut respecter ou violer la loi. Nous sommes des parlementaires. À l'état actuel de notre disposition, il n'y a pas de 3e mandat à l'ordre du jour. Mais le chef nous l'a dit.
Bon, je prends ça, nous le faisons confiance. Mais je vous dis qu'il n'y a pas de position tranchée. Non, non, non. On fera le débat. Et on fera le débat très franchement. Très franchement. D'accord. Alors, avant qu'on ne sorte de la politique, je vais peut-être vous poser une question sur la pratique parlementaire. Ça va faire un an en février Oui. que vous êtes installé. Alors, vous avez déjà un gain à évaluer là tout de suite, Madame Pochon? À titre personnel non, pas forcément personnel, mais... Ou l'Assemblée. Oui, C'est vrai que nous avons été installés le 12 février dernier. Nous avons tergiversé dans l'installation des organes du parti où nos amis de l'opposition ont saisi toutes les fois la Cour constitutionnelle. Ça nous a fait perdre un peu de temps, mais finalement, tout est rentré en ordre, les commissions fonctionnent. Et je pense que oui, il y a quand même des travaux. Vous le suivez, nous interpellons régulièrement le gouvernement à travers les questions au gouvernement. Nous prenons très au sérieux notre rôle de contrôle de l'action du gouvernement. Il y a une série de lois, de projets de loi qui sont en train d'être votés. Le vendredi dernier, nous avons voté la loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment d'argent, des capitaux, et la lutte contre le terrorisme. Donc, bon, il y a une série de lois qui passera avant la fin même de cette session. Oui, vous irez en séminaire la semaine prochaine, je pense, oui, nous serons sur l'affaire de l'UEMOA, de la France, CFA, etc. Bon, là, qu'est-ce qui a cloché concrètement? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris pour qu'on en arrive à un séminaire? C'est vrai que la question du CFA fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux, les activistes, les panafricanistes. On veut comprendre ce que c'est. Mais le test qui nous a été soumis, nous l'avons analysé, parcouru, et nous voulions un peu plus d'explications. Est-ce que vous n'avez pas déplacé un peu le débat, parce que le ministre de la Justice l'expliquait, il disait que est-ce que les conditions actuelles nous permettent d'aller vers l'éco? C'était ça la précaution, c'est ce que j'ai compris. Non, c'est un test communautaire. Bon, de l'Union monétaire ouest africaine, oui. Et il y a plusieurs pays. Il y a certains qui ont déjà ratifié le test, mais nous, à notre niveau, il faut l'autorisation de ratification. Donc, le test entrera en vigueur dès que une part critique de pays l'aurait voté. Donc, nous avons voulu comprendre les détails, tous les détails. Nous n'avons pas eu toutes les informations, donc on a demandé à faire un séminaire pour mieux comprendre. Mais fondamentalement, rien ne cloche sur ce qui nous a été soumis. On veut juste comprendre davantage. On veut comprendre davantage. Et c'est normal avant d'accorder notre Donc, ce n'est pas une distraction que vous allez faire à grand propos? Absolument pas. Non. Bon, vous m'informez, je ne savais pas que c'était grand propos. Non, d'habitude, c'est à grand propos. Ah non. Vous vous retrouvez. Je ne savais pas que c'était grand propos. C'est une question. On ne sait pas encore. Ça peut être à Porto-Novo comme à Cotonou, n'importe où. Mais il faut que nous comprenions davantage et quel est l'engagement de notre pays avant d'autoriser cette ratification. Est-ce que vous vous êtes finalement habitué à la stratégie politique de vos camarades de l'opposition? Bon. Nous n'avons pas à nous habituer à leur stratégie. Nous avons notre stratégie, ils ont la leur. On se connaît maintenant. On sait. En fait, c'est ça la question. On se connaît. Vous savez comment fonctionner désormais avec... Oui, absolument. Mais je peux vous rassurer que c'est dans une très belle ambiance. Même si sur certains sujets, on n'est pas d'accord et on le fait savoir. Non, on est parlementaire. Il y a une très bonne ambiance. D'accord. Oui. Alors, dernière question sur ce sujet, le rejet peut-être en commission. Bon, je ne sais pas si le bon langage c'est rejet, mais de cette loi d'amnistie, comment ça va se passer? Après ça, il n'y a plus d'étapes, c'est fini? Non. C'est quoi le processus? Non. La proposition n'est pas passée au niveau de la commission. Il y aura un rapport à la plénière. Il y aura encore des discussions.
Donc la commission va présenter. C'est vrai que l'ensemble des autres commissions ont participé aux discussions, aux débats, mais les autres commissions, les membres des autres commissions n'avaient pas le droit de vote. C'est la commission qui a pris la décision. Donc le débat va se refaire en plénière quand le rapport de la commission des lois sera présenté. D'accord. Oui. Okay. Donc il y a... Ce n'est pas fini non, en fait non, à cette étape. Non, c'est pas fini. Il y aura une autre étape en plénière maintenant cette fois-ci. On va sortir de ces échanges avec l'attraction culturelle de cette semaine qui finit, les Vodun Days, Madame Natacha Pochon. Vous y étiez? Je n'ai pas eu la possibilité de participer, mais j'ai suivi un peu les reportages qui ont été faits, j'ai suivi un tout petit peu ce qui a été fait. J'ai vu la mobilisation à Ouida qui était devenu le centre culturel du monde. J'ai regardé un peu et ça a été quand même un bel attrait touristique. Bon, l'objectif du gouvernement, c'est de révéler le Bénin de toutes les manières et par rapport au tourisme aussi, je crois que bon, l'objectif est globalement atteint. Oui, l'objectif est globalement atteint. Paris gagné, donc les prochaines éditions, des choses à corriger selon vous pour les prochaines éditions? Absolument, je pense que le comité d'organisation va faire une évaluation et ils vont en tirer les leçons. Ils vont en tirer les leçons. D'accord. Vous n'avez pas parlé avec le chef de l'État? De ça, oui, nous en avons parlé. Le chef de l'État nous a rapporté ou rappelé que le FA, la consultation du FA, a souhaité que les hommes au Bénin pour 2024 soient plus prévenants à l'égard des femmes. Bon, vous imaginez que mais est-ce que c'est gratuit? Ça ne nous déplairait pas. Mais il faut que nous travaillions à aller au-delà de la prescription du FA pour que ça ne soit pas que 2024 et que nous éduquons nos enfants, nos hommes à être prévenants avec les femmes. Tout le temps. Ça a tout bénéfice pour les femmes. Tout le temps. Vu que vous plaidez. Tout le temps. Donc, bon, d'accord. Oui, c'est à peu près. On a échangé par rapport à ça aussi. Oui, on a échangé. Bon, la preuve, c'est que la presse n'a pas relayé tous ces détails. Bon. Bon. On a relayé quand même l'information. Ah bon? L'information est passée. Mais non, on a échangé. On a échangé par rapport à tout ça. Oui. D'accord. Alors, nous sommes en train pratiquement de finir. Je ne sais pas si vous avez un mot pour conclure ces échanges, Madame Pochon. Oui, je voudrais d'abord vous remercier vos téléspectateurs pour ces échanges que nous avons eus. Rappeler que le caucus des femmes est un creuset qui permet aux femmes parlementaires d'échanger. C'est un regroupement transpartisan et qu'il n'y a rien de caché là-dedans. C'est juste pour qu'il y ait un peu plus d'égalité entre hommes et femmes à l'Assemblée nationale, faire la promotion des femmes dans le milieu politique. Et nous travaillons à cela, renforcer davantage la capacité des femmes à répondre aux besoins de nos populations. Globalement, c'est ça. Et je voudrais dire ça ne s'éloigne pas du combat féministe, hein, non, nous sommes des femmes et nous n'avons que ça à faire. Nous sommes des pionniers. C'est vrai, il y a eu des femmes qui se sont battues et nous avons capitalisé. Aujourd'hui, nous bénéficions des combats que certaines de nos aînés ont fait. Nous avons notre part de responsabilité. Nous devons faire notre part de combat pour permettre à nos filles de pouvoir jouer leur partition à elles aussi. Aujourd'hui, être femme au Bénin, il faut qu'on puisse expliquer à nos filles que tout est possible pour nous. Il ne doit plus avoir de blocage. Il faut qu'on travaille avec les hommes, nos maris, nos frères et nos enfants à comprendre qu'il n'y a pas d'adversité ou non, il n'y a que complémentarité entre femmes et hommes. Oui. Et il n'y a pas une république des femmes. Ce n'est pas un combat contre les hommes non plus. Absolument pas. Vous avez dit que c'est une justice sociale que vous prenez. Absolument. Et nous n'atteindrons pas les objectifs sans les hommes. Donc, c'est à leur côté que nous ferons le combat.
Donc, globalement, c'est ce que je peux dire pour mon mot de fin. Et je vous remercie vraiment. C'est moi qui vous remercie, Merci Madame beaucoup. Natacha Pouchin. Espérons Merci. vous retrouver pour d'autres Ce serait échanges, ce parce serait que avec ce sera votre plaisir. défi. Hein. Ce Vous sera avez dit avec que plaisir. vous Je serez- prends le défi. Natacha Pouchin, députée de l'Union progressiste Le Renouveau, sur le caucus des femmes parlementaires, également la rencontre de ce caucus avec le chef de l'État, Patrice Talon. C'était cette semaine, précisément le jeudi dernier. Jeudi dernier, voilà, on parlait de la marina. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin l'entretien, ce second entretien. Merci de nous avoir suivis. Je vais vous retrouver aux environs de 13h30 pour le duel. Juste derrière, ce sera l'hebdo des éditorialistes. À tout à l'heure.